Il faut commencer. On me rappelle alors. Bien, on va commencer par le partage d'écran et bien sûr, nous allons rappeler ce que nous disions. Alors, comme vous en souvenez sans doute, il ne nous restait que quelques lignes à faire pour terminer le chapitre même prête. Exactement. Nous sommes page 136. Et oh, 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 oh. Et, et donc, nous étions en train, nous, nous étions en train de parler de la notion de Tzimtzum. Il s'agissait aussi de définir essentiellement l'idée du Or à Sovev. Alors, je rappelle très brièvement les grandes définitions. On avait distingué deux grands types de lumière divine, si l'on peut dire, par lesquels Dieu a créé le monde. On avait parlé de Or à Sovev et de Or à Mémalé. Or à Sovev qu'on avait traduit par lumière enveloppante et Or à Mémalé qu'on avait traduit par lumière qui remplit, lumière pénétrante si l'on peut dire. Alors, on avait bien vu la différence. On avait vu que, si je reprends vraiment les grandes définitions, elles ne sont pas comme ça dans le Tanya, mais ça revient à ça, le Or à Sovev est cette lumière qui est toujours la même, toujours au même niveau, qui ne s'adapte pas au monde, au réceptacle dans lequel elle va venir. Autrement, parce qu'elle est toujours au même niveau, elle est toujours à égalité. Elle ne s'adapte pas, donc elle ne traverse pas de Tzimtzumim. C'est elle dont on dit qu'elle fait la création Yesh Maïn, l'existant à partir du néant, parce qu'il y a véritablement un saut. En revanche, l'autre type de lumière, c'est le Or Amémalé. Or Amémalé, qui, comme son nom l'indique, s'habille à l'intérieur du monde qu'elle anime. Ce qui veut dire qu'elle crée les détails, alors que la création en général, c'est l'or à sauver. Elle crée les détails, la particularité de chaque monde, et donc elle, et j'emploie volontairement le mot, elle s'habille à l'intérieur. C'est l'idée de alba, d'habillement. Elle se revêt à l'intérieur du monde. C'est-à-dire, là, c'est une image évidemment, comme le corps est habillé par un vêtement, et le vêtement est à la taille du monde, cette lumière pénètre le monde et elle est exactement à la taille du monde pour qu'il puisse la supporter. Ce qui veut dire que le Hora Sovev n'est pas une idée de Ishtalshelut, c'est pas un enchaînement, c'est pas un enchaînement des mondes successifs avec la lumière qui se contracte peu à peu, c'est la création dans son ensemble. Alors que le Hora Memale, c'est justement l'idée de la création dans les détails au niveau de chaque chose. Là, on avait expliqué. Alors, bien entendu, il ne faut pas prendre l'idée de lumière qui enveloppe au sens littéral, non plus que la lumière qui pénètre. L'un et l'autre, c'est juste des métaphores, c'est des manières de dire pour dire que la lumière est-elle adaptée au niveau où elle se trouve ou ne l'est pas, pour dire que, en fait, le or à Sovev, la lumière enveloppante, est une expression directe du or à Sovev est une expression directe du Or HaSovev qui lui-même est une expression directe, c'est ce que je voulais dire, du Or Ein Sof. C'est-à-dire le Or Ein Sof non contracté, à part le premier Tzimtzum et encore, enfin bon, on n'entre pas dans les détails. Premier Tzimtzum qui s'est produit sur le Or Ein Sof, et de là vient le Or HaSovev. Maintenant, le Or HaMemaleh, la lumière qui pénètre, est elle-même un produit du Or HaSovev, seulement à la suite de nombreux Tzimtzumim. Alors, on a le Admour Hasaken, conscient, on veut tout nous faire comprendre, hein, comme on avait dit la fois dernière. Autrement dit, c'est toute la vision de Chabad, que toutes les notions, y compris les plus profondes, qui sont en fait des notions de Kabbalah, il est possible de les mettre à portée de l'intellect humain, de l'intelligence humaine, et et de et de les faire comprendre à tous. Donc ici, Admour Hasaken entreprend de mettre ça à notre portée. Et comment est-ce qu'il a fait? Bien, il a dit, on le comprend à l'aide d'un machal, à l'aide d'un exemple. Quel est l'exemple? Que quand un homme a une pensée dans la tête, alors cette pensée-là, il se représente quelque chose. 136.
C'est le- quand il représente quelque chose, eh bien, donc, lorsqu'il se représente quelque chose, il va voir l'image de la chose dans son esprit, dans sa tête. Et son esprit va englober la chose de tous les côtés. De la même manière, si on peut dire, pour le monde par rapport à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu conçoit le monde, c'est ce qu'on appelle le Hora Sovev, justement, c'est comparable au fait que l'homme se représente une chose dans son esprit. Il englobe totalement la chose. Elle est complètement contenue en lui. Et on avait renvoyé d'ailleurs à cette double notion qui nous est enseignée par les Chachamim, qu'en réalité, il y a deux types de création du monde. Dieu crée le monde par la pensée, est-il écrit, et il est écrit aussi qu'il a créé le monde par les 10 paroles de la création, la Seret Advarim. Alors c'est l'un ou l'autre, mais parce que la création globale qui correspond à Or à Sovev, c'est le fait de la pensée de Dieu en un instant. Tout est à égalité, mais les détails, la lumière qui s'habille dans chaque chose, ça c'est ce que l'on voit apparaître dans la parole, les 10 paroles par lesquelles Dieu crée le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la comparaison est tout à fait juste. Quand on parle du Hora Sovev, on peut l'imaginer, se le représenter comme un homme qui porte en lui, en imagination, qui imagine un objet, qui le voit sous toutes les formes, sous toutes les formes, sous tous les angles, il est complètement englobé dans son esprit. De la même manière, le monde est complètement englobé dans le Or Sovev, lumière qui entoure, comme on a dit. Maintenant, le Brazaken a dit attention, c'est pas la même chose. Parce que quand un homme se représente quelque chose, ça ne change rien à la réalité. Ce n'est que son imagination. Il s'est représenté quelque chose, comme on a dit. Et c'est extérieur à lui, d'une certaine façon. Il n'a pas d'influence dessus et c'est pas lui-même. Alors que quand on parle de Dieu, c'est pas du tout pareil. Quand on parle de Dieu, ce qu'il y a dans sa pensée n'est pas extérieur à lui, c'est lui-même. Et comme le Noazaken a cité le Rambam, Huamada, Voayodea, Voyadua, il est la science, c'est le savant et l'objet de la connaissance. Ça veut dire que il ne connaît pas les choses par une connaissance extérieure à lui-même, mais il connaît tout en se connaissant lui-même. Ce qui veut donc dire que la présence divine du fait du Hora Sovev est très claire et très nette. C'est pas seulement qu'il entoure, qu'il englobe, qu'il regarde d'en haut d'une façon extérieure. Il est la chose. Ça, c'est toute la différence entre la vision de l'homme et la vision que Dieu a des choses. On va juste finir le paragraphe pour le principe parce qu'on a en vérité à peu près tout dit, mais qu'on termine ces dernières lignes. Donc on reprend page 136, juste après l'astérisque. Ariyedi Azou, cette connaissance-là, mais achar, shei beprinat ein sof, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור הארץ, שהוא בעל גבול ותכלית, אלא מקפת וסובבת. Maintenant, cette connaissance que Dieu a du monde, que Dieu a de la création, parce que comme elle est au degré de Ein Sof, c'est important ce qu'on entend dire, ça veut dire que la connaissance que Dieu a de la création n'est pas modifiée par la création elle-même. Prenons un exemple très simple. Comparons avec un homme. Un homme. Quand un homme est touché par sa connaissance, il est modifié par la connaissance qu'il a. La preuve, c'est que quand un homme va penser à quelque chose, il ne peut pas penser à tout en même temps. Par exemple, il réfléchit à un sujet. Il ne peut pas tout porter en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'intéresse à quelqu'un, s'intéresse à cette personne-là, et puis quand il a fini, il va passer à un autre. Mais il ne peut pas penser à tout le monde ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas seulement un problème de capacité mentale. C'est que la connaissance touche le fonctionnement de son esprit. S'il réfléchit à l'un, il ne peut pas réfléchir à l'autre. Il a besoin de changer.
Alors que pour Dieu, cette limite-là n'existe pas. C'est pour ça qu'il rappelle ici que cette connaissance que Dieu a de l'univers, de la création, n'est pas une connaissance, comme on l'a expliqué avant, extérieure à lui-même, mais cette connaissance, elle est au degré de Ein Sof. Au degré de Ein Sof, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure avec l'objet de la connaissance, en réalité. Et donc, Eina nikret beshem mitlaveshet bekadour haaretz. On ne peut pas, elle n'est pas appelée comme s'habillant dans le globe terrestre pour le créer. Elle ne s'habille pas de la même manière qu'un corps qui s'habille dans un vêtement et qui a la taille du vêtement. C'est-à-dire, elle ne pénètre pas. Pourquoi? Parce que Kadour Haaretz, le monde, ou Baal Gvul Vetachlit, il est défini par ses limites. Or, le Or Ein Sof, par définition, est, comme son nom l'indique, Ein Sof. Il n'est pas limité. Donc, il ne s'habille pas à l'intérieur. Et là, Makefet Vesovevet, mais c'est pour ça qu'on l'appelle entourante, enveloppante, entourante. C'est une lumière qui enveloppe. Av shiediazu kolelet kolovio vetocho bepoel mamash. Bien que la connaissance que Dieu a de la création inclut toute la profondeur et l'intérieur de la création concrètement. Et par ça, par cette connaissance, crée le monde, crée l'univers, mais aïn leyesh à partir du néant. Comme c'est expliqué ailleurs. Alors, comme on avait dit, hein, on va s'arrêter là-dessus parce que ce sont des sujets sur lesquels on va revenir, cette partie-là. Comme l'Admour Azaken le dit, le pardon, Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs, au passé. Or, ce n'est pas expliqué au passé, en vérité. On ne l'a pas encore vu. Le... Ouais, c'est ça, c'est dans... Le Admour Azaken revient très longuement sur ce sujet. C'est tout le sujet de Shara Yichud Ve'emunah, qui est la partie suivante du Tanya. Alors seulement dans la première édition du Tanya, le Shara Yirud Ve'emuna était la première partie du Tanya et le Likutei Amarim était la deuxième. Tu ne peux pas faire d'abord tout ce que tu as à faire parce qu'après, Dans, ça peut nous amener des dans, dans les éditions suivantes, le Shara Yirud Ve'emuna a été placé par Van Mourazaken à la suite. Donc, mais il a laissé ces petites choses-là, il n'a pas transformé, donc c'est imprimé comme ça. Donc en réalité, c'est un passé. Ça a été comme si ça avait été déjà expliqué, mais ça ne l'a pas été. Ça va l'être dans la partie suivante. Donc on va laisser ce point-là comme ça. On retient juste nos grandes définitions. Donc, on a dit, Dieu connaît tout le monde entier en se connaissant lui-même. Le monde n'est pas extérieur à lui. Comme on le sait, c'est exactement le sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La connaissance que Dieu a de l'univers, qui crée l'univers, cette connaissance-là, cette pensée de Dieu, si on peut dire, entoure tout l'univers. Et c'est ça qui le crée et donc fait partie de lui. Contrairement à Or HaMemaleh, qui est cette lumière qui a connu, comme on va le dire tout de suite, beaucoup de Tzimtzumim pour créer chaque détail au niveau du monde où elle se trouve, et chaque monde selon son niveau. C'est là-dessus qu'on va reprendre maintenant. Alors ça entraîne des tas de conséquences. On a remarqué, comme l'Admour Azaken nous dit, que c'est la lumière de Ein Sof, ça ne se limite pas au monde. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la lumière de Ein Sof? Ça signifie que ça passe pas par Seder Ishtalshelut. Qu'est-ce que c'est que Seder Ishtalshelut? On l'avait défini. Seder Ishtalshelut, c'est le processus de création qui fait qu'un monde succède à un autre, comme une chaîne, un anneau qui entraîne l'anneau suivant. Si c'est un anneau qui entraîne l'anneau suivant, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a toujours un rapport entre tous les anneaux. Ça se touche, si l'on peut dire. Il y a un rapport entre tous les anneaux. Le mot fait pas un hasard si on l'appelle Seder Ishtalshelut. C'est Shalchelet, c'est vraiment une chaîne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du plus haut des degrés jusqu'au plus bas, il y a obligatoirement une continuité, avec une contraction progressive. Maintenant, là, on ne fait pas ce qu'on nous dit.
On nous dit la création Yesh Me'ayin, la création à partir du néant, c'est Meor Ein Sof. Il n'y a pas de Seder Ishtalshelut. Il n'y a pas de contraction progressive. C'est le Or Ein Sof qui agit et qui est présent dans le monde. Ce qui permet de répondre à des tas de questions, hein. Ça n'a l'air de rien, comme ça on est en train de répéter ce qu'on a déjà dit. Enfin, ça n'a pas l'air de rien, mais ça répond à des tas de questions. Par exemple, tout le monde se pose la question, mais voyons, question très classique, hein, puisque Dieu sait tout, mais à venir par définition, eh bien dans ce cas-là, comment est-ce que la liberté de l'homme existe? Par ailleurs, la Torah est très claire là-dessus. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de prédestination. Il y a Prirachowshit, c'est l'homme qui décide. Et si on ne dit pas comme ça, on a un vrai problème. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on va reprocher à un juif, Chas Shalom, de faire le contraire de la volonté de Dieu? Il va répondre, parce qu'il est un peu, les juifs sont des gens malins, il va répondre, mais c'est pas de ma faute, c'est le destin. Mm. Et or, qu'est-ce que dit la Torah? C'est pas vrai, il n'y a pas de destin. C'est l'homme qui décide. Alors, dans ce cas-là, comment on concilie ça avec le fait que Dieu sache tout? Surtout qu'on vient de le souligner. Dieu sait tout en se connaissant lui-même, pas d'une connaissance extérieure, c'est encore beaucoup plus fort. Mais en réalité, c'est précisément ça. Oui, bien sûr, Dieu sait tout. Pour Dieu, passé, présent et futur n'existe pas à ce niveau-là. C'est une création, le temps. Et quand on parle du Or Ein Sof, c'est avant la création. Donc, passé, présent n'existe pas. Il sait tout. Par définition, rien ne lui est extérieur. Mais ce qu'il sait, c'est au niveau de Or Ein Sof, pas dans Seder Ishtalshelut. Ce qui veut dire que ça ne touche, il ne s'habille pas à ce degré-là, il ne s'habille pas à l'intérieur de la création. Ce qui fait que la perception qu'ont les hommes et la perception que Dieu a, fondamentalement différentes. Il y a une rupture. Et la connaissance que Dieu a ne présuppose pas de ce que vont faire les hommes, parce qu'eux ont un autre type de connaissance. Il leur a donné des limites avec une succession passé, présent, avenir. Et c'est ça qui permet notre liberté. Donc, il y a beaucoup de conséquences, et on peut faire le même raisonnement pour la notion d'Ashgacha Pratit, etc., etc. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a nos grandes définitions, on va un peu renforcer toute cette connaissance. Pérec, même tête, donc. On commence le nouveau chapitre. Veine, af prate prinot a Esther ve'elem orenzo baoru bishtal shelut haolamot. עד שנברא עולם הזה הגשמי, עד שנברא, עולם הזה הגשמי. Encore plus, le afki, ça veut dire ici encore plus que tout ça. Tous les détails du voilement du Or Ein Sof Baruch Hu. Le Or Ein Sof se voile, donc on a dit qu'il se contracte. On le dit d'une autre façon, il se voile. Parce que cette contraction, c'est pas non plus, bien sûr, une contraction matérielle. C'est une contraction spirituelle. Ça veut dire qu'il y a plus de voilement sur le Or Ein Sof. C'est ça qu'on veut dire par Tzimtzum. D'Ilshtalshelut haolamot, dans l'enchaînement des mondes. Ça signifie que le Or Ein Sof se voile au fur et à mesure où il descend de degrés dans les mondes. C'est ce qu'on appelle Or HaMemaleh, ce qu'on a dit, le Or HaMemaleh, la lumière qui emplit les mondes, qui s'adapte à chaque degré du monde. Ad Shenivra Olamazé Agashmi, jusqu'à ce que soit créé ce monde matériel. Alors pour parvenir à tout cela, Atzmu Misaper ou minim shonim, les contractions, les dissimulations se sont multipliées et elles sont même beaucoup plus puissantes que ce qu'on peut compter ou raconter, et dans différentes catégories, de différents types de tzimtzumim. Keyadoua les toamim me'etz hachaim, comme c'est connu de ceux qui ont goûté à l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, à l'arbre de vie, Ouais. ce que nous sommes en train de faire.
Le Pnimiut Torah est appelé arbre de vie. Le niglé de la Torah, en particulier Kabbalah, bien sûr. L'expression vient de la Kabbalah. Le niglé, la partie dévoilée de la Torah, la Gemara, le Shulchan Aruch, tout ça, ce n'est pas appelé Etz Hachaim, c'est appelé Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Pourquoi l'arbre? Quelle est la différence entre c'est que dans la Gemara, dans toutes ces choses-là, c'est un sujet de connaissance de Dieu. Et la preuve que c'est date, c'est qu'on a besoin d'analyse. Il y a des débats. On doit rejeter certaines choses, accepter certaines choses. Et ça date. En revanche, en ce qui concerne Pnimiut Torah, il n'y a pas de débat, c'est une lumière directe. C'est Etz Hachaim, et c'est ce qui donne cette lumière-là, c'est ce qui donne la vie à toute chose. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, alors on fait une petite introduction pour rappeler les grands principes là aussi. Donc, le Noazaken nous dit qu'il y a une ishtalshelut des mondes, et jusqu'à ce que soit créé ce monde-ci, le monde matériel. Et que pour y parvenir, les tzimtzumim se sont multipliés, des tzimtzumim de différents types et de différentes sortes. Il va le développer ensuite. Alors on sait que de manière générale, on dit qu'il y a 4 mondes. Atzilut, Bria dans l'ordre du haut vers le bas, si on peut dire. Atzilut, Bria, Yetzira et notre niveau Asya. Pour passer de monde en monde, dans le Seder Ishtalshelut, cette fois-ci on est dans un Seder Ishtalshelut quand on analyse chacun de ces mondes. Après la création unique, le fait du Or HaSofer, du Or Ein Sof, on descend dans tous les détails. Quand on parle de 4 mondes, en réalité, ce n'est pas vraiment 4 mondes. Chacun de ces mondes est fait d'une infinité de mondes. C'est 4 grands degrés. D'ailleurs, juste après, il va nous parler de Olamot Klalim, de mondes généraux. Parce qu'en vérité, c'est ça qu'il s'agit, c'est 4 grandes catégories. Pas croire qu'il y a un monde de Asya, c'est le nôtre. Un monde de Yetzira, un monde de Bria et un monde de Hatzilut. Pas vrai. 4, c'est 4 grandes catégories et chacun fait 4 catégories cohérentes. C'est-à-dire qu'il y a un tzimtzum qui crée la catégorie et à l'intérieur de cette catégorie, il y a à chaque fois un tzimtzum nouveau pour créer un autre monde, de plus en plus bas. Quant à nous, si on veut savoir notre position, nous sommes le dernier degré du dernier degré. Autrement dit, nous sommes le Asya Gashmit, le plus bas des degrés possibles. Ou le plus bas des degrés possibles, parce que qu'est-ce qui fait le degré? C'est une question de dissimulation de la divinité. Plus Dieu est caché, plus le monde est éloigné de sa source. Et donc, plus il est bas, plus l'autre côté est important. Or, notre monde à nous, très clairement, on est dans une situation qui est totalement absurde. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où la créature peut dire « mon créateur n'existe pas, je ne le vois pas ». Ce qui est le comble de la dissimulation. Dieu est totalement caché. C'est donc le degré le plus bas. C'est le plus bas degré de Asya. Donc, 4 mondes. Pour passer de monde en monde, il y a un grand tzimtzum. Et à l'intérieur, il y a une multiplicité de tzimtzumim pour passer de degré en degré à l'intérieur de chaque monde. Pourquoi faut-il un grand tzimtzum pour passer de degré en degré? Alors, je ne parle même pas du tzimtzum Arishon, le tout premier tzimtzum qui s'est opéré sur le Or Ein Sof lui-même, comme on l'avait déjà expliqué. Quand le monde a été créé, le monde n'a pas été créé, il n'y a pas eu de création directe à partir de l'essence de Dieu, de Hatzmut, mais à partir du Or Ein Sof seulement. Le Or Ein Sof n'est pas l'essence de Dieu. Comme son nom l'indique, c'est un or, c'est une lumière qui émane de l'essence de Dieu, mais qui n'est pas l'essence de Dieu. Premier Tzimtzum intervient dans le Or Ein Sof. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Arishon, qui est une catégorie tout à fait spéciale de Tzimtzum.
Ensuite, il y a les Tzimtzumim qui vont apparaître de monde en monde. Les 4 mondes sont très différents. Et on peut mettre d'un côté, si l'on peut dire, le monde de Hatzilut et de l'autre côté les 3 autres. Bria, Yetzira, Asya. En réalité, Hatzilut n'est pas un monde au sens plein du terme. D'ailleurs, on le voit très bien dans les noms. Le premier monde, le monde qui suit Hatzilut s'appelle Bria. Bria, ça veut dire création. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle création? Parce que c'est là que commence vraiment la création. Hatzilut, le mot Hatzilut vient vient d'un autre mot. Le mot Hatzilut vient de Etzel et Karov, proche de. C'est-à-dire qu'il est proche du Or Ein Sof et que c'est pour ça que je dis c'est pas totalement un monde, même si c'en est un. On dit Olam Hatzilut, c'est le premier, mais il n'y a aucune créature qui peut y vivre. Il y a quoi On là-bas peut y, alors? on peut y- Lumière de Dieu. Atzilut? Hein. Hatzilut, il sert à autre chose. On va en reparler. on peut y aller par le biais de la finale, comme je dis. Ça, c'est déjà autre chose. On peut y aller. Dans un Nida, quand on rentre dans l'âme, C'est le degré de Hatzilut. On n'y entre pas vraiment. Si on y entrait vraiment, on ne serait pas redescendu. Le, C'est quoi le Atzil? Atzil, c'est quoi? Etzel, Etzel. c'est-à-dire proche de, près de. Ah. Ça veut dire que c'est un degré très proche du Or Ein Sof, à tel point qu'on voit, on ressent de manière, enfin, que dans ce monde, le degré le degré du Or Ein Sof, pardon, est ressenti de manière révélée constamment. Le Tzimtzum est relativement faible par rapport au suivant. Alors, par rapport au Ein Sof lui-même, c'est un grand Tzimtzum. Par rapport au monde de Bria, ce n'est pas un très grand Tzimtzum. Alors, ça veut dire que c'est Etzel, mais c'est aussi le différent, écarté, comme les Hatzil. Ça vient aussi, le mot Hatzilut vient aussi de là, détaché. Autrement dit, sauvé. et- Et Atzil, il a mauvais. dans le sens de détaché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde de Hatzilut est en fait un monde intermédiaire. C'est un degré intermédiaire entre le Or Ein Sof et les mondes suivants, où le Or Ein Sof est présent, mais déjà un peu dissimulé. C'est pas un aboutissement? Non, enfin, c'est pas comment on regarde. Là, on est en train de regarder du point de vue de la création du monde. On n'est pas en train de regarder comment on doit y arriver. On est en train de regarder dans le sens On inverse. va essayer quand même, c'est pensé d'y arriver. Si on arrive, les anges les plus élevés sont dans Bria. Les sraphim s'appellent sraphim, c'est expliqué ailleurs, que les sraphim s'appellent. Qu'est-ce que ça veut dire sraphim? Ça vient de l'isrof, ils brûlent. Pourquoi ils brûlent? En quoi ils brûlent? Ils sont appelés sraphim parce qu'ils veulent s'unir avec Dieu et ne peuvent pas en tant que créature, donc ils brûlent en s'élevant dans Hatzilut, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. L'aboutissement de Hatzilut, c'est le bitoul total, la disparition, parce que nous sommes dans une condition, par définition, nous, toutes créatures, y compris les anges les plus élevés, nous sommes des créatures. Or, être une créature, c'est être un yesh, être une existence indépendante du Créateur, ce qui est une situation insupportable pour qui veut s'unir avec Dieu vraiment. Donc, ce monde de Hatzilut sert à cela, il sert d'intermédiaire entre le Or Ein Sof et les autres mondes. Ensuite, on descend de degré en degré. Le monde de Bria, c'est le monde de Chochma Binadat. Le monde de Yetzira, c'est le monde des Midot. Et le monde de Asya, celui de l'action. Et donc, on comprend très bien qu'il y a une différence de nature profonde entre chacun des mondes. Et donc, entre chacun des mondes, il y a, c'est de ça qu'il parle, hein, les tzimtzumim, les minim shonim, etc. Il y a un grand tzimtzum entre chacun des mondes,
Alors, il est clair que le monde de Bria a une révélation infinie par rapport au monde de Yetzira, mais, et encore plus par rapport au monde de Assia. Mais par rapport au monde de Hatzilut, c'est un grand voilement, une grande dissimulation. Donc, il y a un grand tzimtzum entre chacun des mondes, plus les tzimtzumim multiples qu'il y a à l'intérieur de chaque catégorie pour créer les différents degrés qui s'y trouvent à l'infini. D'accord. Mais vous avez dit que le monde de Yetzira, c'est le monde des Sphirot. Donc c'est de Chesed à Malchut ou seulement de Chesed à Yesod et le monde de la Sienne, c'est lui de Malchut. Exactement. Ça, c'est l'action concrète. Voilà, Malchut. D'accord. Donc, on comprend le système. Et ce qu'il va expliquer maintenant. Ar derer klal, mais de manière générale, em shlosha mine tzimtzumim atzumim klalim, les shlosha mine olamot klalim. C'est ce qu'on vient de dire. De manière générale, ce sont les trois types de tzimtzumim puissants, généraux, entre chacun des mondes. Les shlosha mine olamot klalim qui correspondent aux trois catégories de mondes généraux. Ou bechol klal, maintenant dans chacune de ces catégories générales, yesh ribo vavot pratim, il y a des milliers de degrés. Vem shlosha olamot bia, ce sont les trois mondes, Bria, Yetzira, Assia, comme on vient de dire. Donc ça, c'est la catégorie en réalité. Cette catégorie est générale. Et on a toutes, alors, bien sûr, à des degrés différents. Et les limites de chacun de ces mondes ne sont pas les mêmes. Mais chacun de ces mondes est limité. Et donc, le or qui les crée va être limité aux capacités de ces mondes-là. Il est limité par le suivant, non? Dès qu'on arrive à un certain niveau, on passe au suivant, hein? Pas comme ça. Oh non, 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 non. C'est Géographique, ça. Oui, ça c'est un peu géographique. Encore une fois, quand on dit, en degrés. en réalité, on ne s'élève pas. Hein. Ces mondes sont nulle part, ils sont ici. Je veux dire, si on veut dire Hatzilut, c'est ici, Hatzilut, voilà. C'est ici, c'est ici. Comme Bria, Yetzira et Assia. C'est pas des mondes au sens. Alors, je sais bien, le problème, c'est qu'on est obligé d'employer des mots matériels. Et en plus d'une langue très grossière, matériellement parlant, qui s'appelle le français. Ça dépend comment on définit le raffinement. Oui, bien sûr, c'est une langue très subtile, très belle, très riche, tout ce qu'on veut. Mais elle est grossière par sa matérialité. Ben, comme enfin, je donne toujours cet exemple, mais je trouve très parlant. En français, par exemple, on, sur les choses matérielles, c'est une richesse incomparable. Il y a je ne sais pas combien de mots pour désigner les nuances du rouge sur une couleur. Écarlate, pourpre, etc., etc. On peut même dire rouge. Et en hébreu, en Lachon HaKodesh, je ne parle pas de l'ivrite. Lachon HaKodesh, on a un seul mot. Adom, c'est rouge. Quelle que soit la nuance. En revanche, en français, vous avez remarqué, quand vous voulez parler de l'âme, vous n'avez qu'un mot, c'est l'âme. En hébreu, vous avez 5 mots pour parler de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une langue qui est grossièrement matérielle et très raffinée dans ce domaine-là. Il y a une autre langue qui n'est pas matérielle, c'est la Shona Kodesh. Elle est très riche dans le domaine du spirituel et ça n'a rien à voir. Donc, Et pourtant, vous l'expliquez très bien en français, tout ça. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre. oui, c'est vrai, mais il faut toujours mettre des guillemets partout. À chaque fois, je le dis, et je reviens toujours dessus en disant attention, il ne faut pas le comprendre matériellement. Là, c'était un bon exemple. On parle des olamot de l'un à l'autre, et puis immédiatement, on est tenté de dire ah ben oui, ben il y a une échelle comme ça. Hein. Voilà, exactement. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton, on va se retrouver dans un Hatzilut. Et là, ça ne marche pas comme ça. On verra plus clair plus tard. De toute façon, même les Neshamot ne vont pas dans Hatzilut. Parce que si même après 120 ans, même Gan Eden à Elion n'est pas dans Hatzilut. Pourquoi? Parce que Hatzilut, ça veut dire qu'on perd son individualité. Il n'y a pas d'existence possible. Parce que c'est une chose terrible de se ressentir comme existant. Puis ça veut dire qu'on est détaché de Dieu. On va de son échelle.
Mais il y a quand même, par exemple, quand on parle de Avat Hashem, puisque tout le thème ici, c'est de nous donner Avat Hashem, en réalité, comment on va aboutir à ça. Quand on parle de Avat Hashem, quelqu'un qui a Avat Hashem, vraiment, on ne parle pas de quelqu'un qui dit oui, j'ai Avat Hashem, enfin comme on le dit tous, je veux dire, mais quelqu'un qui a profondément Avat Hashem. Eh bien, celui-là, il va. Il y a un mot comme ça chez les dans Chassidut, qui est celui qui aime Dieu. Il est imparfait. Pourquoi? Yesh mi she'ohev. Il y a quelqu'un qui aime. Comment peut-on être quelqu'un devant Dieu? Or, on est obligé d'être quelqu'un parce que sinon, on ne peut pas l'aimer. D'où un combat permanent en réalité. Il y a comme c'est une très belle histoire qui a été racontée par le frère du Admor Zaken, Rabbi Yehuda Leib. C'est un très grand sadique. Et il a entendu cette histoire du Admor Zaken lui-même. Donc, il a raconté après. C'était raconté par l'arbitre précédent. Et l'Admor Zaken, quand il est revenu de chez le Maguide de Mezrich, pour la première fois, alors il lui a raconté qu'il y a deux choses qui l'ont retenu. Il est arrivé là-bas, c'était quelqu'un de très grand, c'était un très grand Talmid Chacham, l'Admor Zaken, etc. Donc, il n'allait pas chez le rabbi du temps comme nous on va chez le rabbi, je veux dire, c'était pas exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu un disciple, qu'il est devenu un chassid, etc., etc. Il a raconté une première chose. Il a dit quand il a assisté là-bas, il a vu que les chassidim du Maguid qui étaient là avant lui, c'était tous des très grands tzadikim, des très grands chassidim des débuts. Il les a vus assis, ils étaient en train de discuter. Alors, il y en avait qui étaient en train d'expliquer les différents niveaux spirituels. Qu'est-ce que c'est? Justement ça. Qu'est-ce que c'est le monde Hatzilut? Et comment le monde Hatzilut, il est près de Dieu? Et qu'est-ce que c'est le monde de Bria, de Yetzira, etc. Tous ces thèmes-là. Et puis ensuite, alors un a expliqué Hatzilut, l'autre a expliqué Bria, l'autre a expliqué Yetzira. Et chacun en expliquant comment la grandeur de Dieu qu'on voyait là-dedans. Et après, un autre a repris, ils ont dit, et puis que ça s'est créé par là. Donc, Rochma Binadat et les Mid et les Sphiroth. Ils ont commencé un par un à expliquer les Sphiroth. Et en expliquant, on commençait par rapport à l'essence de Dieu. Et quand il parlait, on voyait comment il vivait la chose, comme ça l'Admor Zaken a raconté. On voyait comment il la vivait, qu'il y en avait qui, en entendant les autres parler, en parlant eux-mêmes, leur visage devenait blanc. Ils étaient vraiment dans un autre monde. On les voyait, un avait qui était en train de pleurer, alors qu'il ne disait rien de spécial. Hein. Ils ne disaient pas l'un à l'autre, fait tchouva, il va se faire pleurer. Ils parlaient de la grandeur de Dieu, juste. Et un qui pleurait, l'autre qui commençait un nigoun, silencieusement. Et il a dit, on voyait comment il tendait vers Dieu, comment il s'élançait vers Dieu, avec une profondeur, une sincérité extraordinaire. Et à un moment, il y a eu des pas qui ont retenti dans le Beth Midrash, et ils ont reconnu que c'était les pas du Maguide de Mezrich. Tout de suite, se sont calmés, si on peut dire, et ils ont attendu. Et le Maguide de Mezrich, quand il a vu la scène, est venu. Probablement, il l'avait vu, et c'était pour ça qu'il était venu. Il s'est assis, et il a donné un enseignement. Non, je ne répète pas l'enseignement totalement, mais l'idée de l'enseignement, c'était que tout le but, c'est la création de l'homme dans ce monde-ci. Tout le but de la création, de tous les niveaux spirituels, etc., le seul but, y compris les plus hauts niveaux dans lesquels ils étaient presque partis, c'était la création de l'homme dans ce monde. Et il explique ça. Et, et après, il se lève, il s'en va. Le Admor Zaken raconte à son frère, et il dit, j'ai très bien vu que si le Maguide n'était pas rentré à ce moment-là, une partie de ceux qui étaient là, ils auraient fait Kalot à Nefesh. Leur Neshama serait parti, serait monté par soif de rejoindre Dieu. Et quand le Maguide est venu, il a dit, ce qui m'a retenu, cette première chose, et la deuxième, c'est de voir que quand le Maguide a parlé, alors tout de suite, ils sont redescendus, ils ont compris que le but, c'était le service de Dieu en bas.
Donc ça, oui, mais c'est un choix. Bahat Bahreïn. Oui, mais ça, c'est un choix. Ça veut dire le choix, il est que on est une mitzvot qui sert Dieu uniquement. Le reste, on n'est pas une mitzvot. C'est ça que chez Chassidim, on a toujours tellement fait attention à la notion de bitoul. Quand on dit l'écart mitzvah, c'est ça. Oui. En tout cas, c'est ces trois mondes. Pourquoi trois, alors qu'on en a cité quatre? Non. Qui? Olam Hatzilut ou Elokut Mamash. Parce que le monde de Hatzilut, c'est pas un monde à proprement parler. C'est la divinité elle-même. Délivra Olam Abriya, Shen, Neshamot, Umlachim, Elyonim, et pour créer le monde suivant, c'est-à-dire le monde de Bria, qui est le monde où des Neshamot et des anges les plus élevés. Alors, Asher Avodatam Lachem, Beprinat Chabad, que le but des Malachim dans le monde de Bria, qu'est-ce que c'est? C'est le service de Dieu dans un degré de Chabad, c'est-à-dire par les mots, par le degré dans les sphirotes de Chochma Binadad, Amitlav Shim Bahem, qui sont habillés en eux, Vem Masigim, et donc ils peuvent saisir, comprendre, ou Mekablim Mehem, et recevoir d'elle, Ayatrila Tzimtzumatzum Kenan. Pour passer de Hatzilut à Bria, il a dû avoir un immense timsum, comme on a dit. Puisque Hatzilut, c'est la divinité, ce n'est pas à proprement parler une création. C'est pour ça, et pour une fois, c'est pas comme toujours, c'est pas une mauvaise traduction. Hatzilut en français, on le traduit en général par le monde de l'émanation. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais c'est pas bête parce que ça permet de faire la différence entre la création et ce qui n'est pas encore une création. Parce que la création, ça implique une séparation. Si ce n'est pas séparé du créateur, ce n'est pas une création. C'est pas dans une certaine mesure, bien sûr, parce que rien n'est totalement séparé, puisque le créateur est la vitalité de toute la création. Et donc, par définition, le créateur est toujours dans la création. Mais il faut une certaine séparation pour que la création se perçoive comme autonome par rapport au créateur, à un plus ou moins degré élevé. Ici, en revanche, dans Hatzilut, il n'y a pas de création. C'est pour ça que c'est Lokut Mamash. Et c'est pour ça que c'est un degré intermédiaire entre la divinité, entre le créateur et la création. Ça veut dire quoi? Parce que là, on dit que la triade Nogarat des Anamaratis. C'est-à-dire que son degré monte jusque là-bas. Mais vous avez remarqué, quand on est dans Olam Hatzilut, dans la Tfila, on dit, enfin, c'est un peu cruel à le constater, mais avant Shmoneh Esrei, on dit Hashem Sfatai Tiftach Ufi Agi Teilatecha. Pourquoi? Parce qu'on est censé ne plus être capable de parler. Pourquoi on n'est plus capable de parler? Parce que parler, ça veut dire exister indépendamment. Donc, on demande à Dieu, ouvre mes lèvres. Je dois dire ta louange parce que comme ça, c'est ta volonté. Mais je ne peux pas, puisque je ne peux pas m'exprimer tout seul, je n'existe plus. Bon, ça c'est ce qui est écrit dans le Siddur. Soit dit entre nous, on aurait du mal à parler si on ne disait pas Fatah Tiftar. Hélas, non. On tend pour ça. On tend pour ça. Non. Non. Oui, on tend. Longtemps. Tendre, on peut Il y toujours. a juste qui n'est pas ambitieux aussi. Bon. Donc, Bon, si on arrive jusqu'à Bria, on sera content. En vérité, le but n'est pas d'arriver à Hatzilut. Je dis que c'est Hatzilut parce que c'est le degré de fusion avec Dieu. En vérité. On n'existe plus. On est totalement battel. Mais il faut réaliser ça en bas. j'ai plus de la réalisation. Exactement. Ouais. Et surtout dans nos générations. On servirait toutes les brachot qu'on dirait. Absolument. Et toutes les mitzvot. Dans Hatzilut, par définition, il n'y a pas de mitzvot matériel. Parce que pour mettre les tefilines tous les jours, il faut avoir des bras et une tête. C'est-à-dire exister. Or, justement, c'est exister le problème. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot exister, c'est toujours pareil. A été, comme on dit toujours, je ne sais pas si je l'avais dit la fois dernière,
Mais chez la Chassidim, il y a un mot comme ça, que Dieu a créé le monde, Yesh Me'ayin, l'existant à partir du néant. Chez les Chassidim, on a l'habitude de dire qu'il y a une erreur dans cette phrase. Dieu n'a pas créé Yesh Me'ayin, il a créé, certainement pas, ça c'est Apikorsou. Dieu a créé Aïn Meyesh. Pourquoi Aïn Meyesh, le néant à partir de l'existant? Parce que le seul existant, c'est Dieu. Le Yesh Haemiti, comme c'est marqué dans le Chassidut. Dieu est le Yesh Haemiti. Nous, nous ne sommes que le Yesh Hanivra, l'existence créée. L'existence créée est illusoire, puisqu'elle n'existe que du fait du Yesh Haemiti, du vrai existant. Donc, ce qui peut porter le nom de Yesh, d'existant, c'est uniquement Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a créé ici-bas? Aïn. Aïn, rien, du néant. Nous ne sommes que néant. Et Mais on a un projet de réalisation commun. oui, mais on pourra le réaliser parce qu'on est conscient que ici-bas et nous-mêmes, c'est le néant. En réalité, comme on dit toujours, moins on existe, plus on existe. Et plus on existe, moins on existe. Ça veut dire, moins on a de Metsiout, plus on existe vraiment. Plus on a de Metsiout, moins on existe dans la réalité. Parce que notre existence n'est rien. Nous ne sommes que Yesh Hanivra et non pas Yesh Emiti. On va aller au point quand même. Donc, voilà, Et les goïms, c'est quoi les goïms? Les goïms. partie du paysage. Ah ouais? Tout le monde, ah ouais? Non, c'est Le but de la création, c'est quoi? C'est le peuple juif qui accomplit les mitzvot. Maintenant, en réalité, c'est aussi écrit que malgré tout, on voit, pour nuancer ce que je viens de dire, que les goïms ont quand même une certaine avoda, puisqu'il y a des mitzvot qui s'appliquent à eux. C'est-à-dire des mitzvot. Le neshama, c'est entre Neshama, les guillemets. goïms? Ouais? Ils ont une neshama, les goïms? Le Harizal dit que la pierre a une neshama. C'est la vérité. Hein? Oui. C'est là que j'avais posé un verre à bonne, ils m'ont dit oui, ils ont une chaîne. Le Harizal dit que tout a une neshama, puisque tout a un souffle divin, une Ah, lumière divine oui, qui fait oui, exister. bah oui, bah oui. Les goïms aussi. Les goïms ont certainement quelque chose aussi, pas au degré des juifs, mais ils ont quelque chose aussi, puisqu'ils ont des mitzvot à accomplir, les mitzvot des Noirs. Donc on est obligé de dire qu'ils ont une fonction. Mais on remarque que les mitzvot des Noirs n'ont pas la fonction de liaison avec Dieu, de révélation de Dieu, comme les mitzvot de la Torah, même si elles en font partie. On n'en a pas, hein, s'ils font cette mise de noir. Oui, 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 tout à fait. C'est, on va dire, des mitzvot d'équilibre du monde. Ouais. C'est-à-dire que le monde soit en ordre, soit en paix, etc. On ne vole pas, on ne tue pas, on n'adore pas d'idole, on a des relations familiales normales, etc., etc. C'est là. Je crois qu'on va pas tarder à arrêter, tant plus que j'ai des choses à voir quoi que ce soit. Allez, parmi. Donc, on voit qu'il y a un tzimtzum très grand après le tzilut. Vechen mi bria le yitzira. Et pareil pour bria de bria yitzira. Puisqu'il y a une nouvelle réduction, une nouvelle dissimulation quand on passe du monde de bria au monde de yitzira. Donc, entre chaque degré général, il y a effectivement un grand tzimtzum qui ensuite va être suivi par des multiples tzimtzum dans chaque degré de chacune de ces catégories. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc on se voit jeudi, pardon, pour la Sikha du Rabbi, puis lundi ensuite pour la suite du Tanya. Voilà, nous allons sortir dans pas très longtemps des sujets compliqués. Enfin, pour donner du courage à tout le monde. Et on peut prendre le temps de répondre à quelques questions. Il y aura
partie dans le Tanya, on verra, on parlera de Ben Adam à travers eux. Non, Vous avez dit, non, on en a parlé. On en a parlé dans le Pérec Lamed Bet. il y a dit, vous avez dit. Le sujet, il y a, encore une fois, le Tanya n'est pas un livre conçu comme les livres de Moussa. C'est une chita pour le service de Dieu, pour arriver à s'attacher à Dieu. On va pas nous expliquer le mitzvot. Voilà, ça c'est la mitzvah comme ça, il faut faire ci, et voilà l'application ici. Ben Adam C'est pas à le sujet. ça peut propulser à faire. Mais fais pas encore une fois une recette. C'est une chita, pas pareil. C'est pas un guide pour accomplir. Il y a un autre derrière. Mais c'est pas le même derrière que dans le Moussa. Dans le Moussa, on va dire voilà les mitzvot importantes, voilà ce qu'il faut faire et comme ça on va progresser. Ici, dans le Tanya, la Chita c'est on va comprendre, on va réfléchir et on va s'élever de degré en degré pour se transformer. Autrement dit, c'est pas une espèce de Kitsur Shulchan Aruch adapté en spirituel. C'est une autre façon. Bien, s'il n'y a pas de questions, on se dit à jeudi et une bonne semaine à tous. Shavuot tov.